Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance régulière. Merci beaucoup pour ceux qui étaient présents au budget à 18 h. On est rendu maintenant à la séance régulière. Mais avant de débuter, permettez-moi de revenir sur les événements passés. Tout d'abord, le 28 novembre, c'était le souper spaghetti au profit du relais de Mascouche, où ce que Mme Forêt, M. Lefebvre et M. Jolicoeur, vous avez assisté. Le 30 novembre, c'était la mise au jeu officielle, tournoi de hockey de l'Association du hockey mineur de Mascouche. Merci beaucoup, M. Lefebvre, de m'avoir remplacé à la dernière minute. 1er décembre, pardonnez-moi, la guignolée des paroisses Saint-Rosaire et Saint-Henri. Tous les membres du conseil ont participé. La somme de plus de 18 000 $ et 12 palettes de nourriture ont été récoltées. Donc, merci beaucoup pour la générosité de nos concitoyens. Le 8 décembre, la fête de Noël de l'organisme Le Relais de Mascouche. Mme Forêt, vous avez participé. Le 8 décembre, la course des résolutions du comité Émilie-Mondor, donné le départ par M. Lefebvre. Merci beaucoup d'y avoir été. Le party de Noël de parents-enfants. Je pense que vous étiez là. Et il y a eu le Noël aussi de l'organisme du Relais. C'était Louis, je l'ai dit tantôt. J'ai oublié des activités? La FEAS, il y avait Mme Forêt et Mme Mayou. Vous étiez à la FEAS? Où? OK, c'est bon. Mais bon. Donc, il n'y a rien d'autre. Les événements à venir, donc, c'était la dernière séance régulière avant les fêtes. Donc, je vous le dis tout de suite, je vais vous le dire tantôt. Joyeux Noël et bonne année. Donc, avant de débuter, non, je vais ouvrir la séance avant, mais on va revenir à ça après. Puis, je vais redonner ça là. On remet ça là, pas me mélanger. Donc, séance du conseil municipal, sont présents tout le conseil. Le directeur général adjoint, le directeur du service du greffe, le directeur de l'aménagement du territoire, la directrice des communications, formant quorum, bien sûr, par le maire Guillaume Tremblay. Je vous inviterai à vous lever ce coup-ci pour une minute de silence parce qu'on est dans une séance régulière. Merci. Donc, avant d'aller à la première période de questions, permettez-moi de revenir à la question de M. Quentin. Quelle est la superficie et la valeur du terrain cédé à la commission scolaire pour le projet du centre de formation professionnelle? On parle d'une superficie de 25 058,2 mètres carrés. Je vous l'ai divisé en pieds carrés parce que vous êtes une génération de pieds carrés. 200 environ, là, c'est arrondi, avec la calculatrice du directeur général, 270 000 pieds carrés, pour un montant de 1 391 348 et 10 sous, au pied carré de 5,15 $ le pied carré. Encore une fois, M. Quentin, c'est un arrondissement, là. Peut-être un 10-15 cents, mais je voulais juste... Comment? Oui. Ça se dit un arrondissement? Oui. OK. Donc, un montant arrondi. Donc, on va y aller avec l'acceptation de l'ordre du jour. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Je suis prêt on est à la première période de questions. C'est des questions qui sont des sujets tout autres que des sujets à l'ordre du jour. Bonsoir, c'est M. Mondin, 545 Dorset. Des changements climatiques, est-ce qu'il y a un problème concernant les changements climatiques? Clairement. Mascouche, oui. Clairement, il y a un problème planétaire au niveau des changements climatiques. Mais pour Mascouche, par exemple, spécifiquement. Clairement qu'on donne notre exemple. On a un plan stratégique de développement durable qui, à l'intérieur de celui-ci, on essaie de faire des améliorations, que ce soit au niveau de l'achat de véhicules électriques, que ce soit au niveau de l'installation des bornes électriques partout sur le territoire, que ce soit quand on a un objectif métropolitain de couvert forestier de 17 %, puis dans notre plan stratégique, on dit qu'on va être à 34 %. On est plus qu'au double de ce que la communauté métropolitaine nous demande. Moi, je pense que comme ville, on fait des grands efforts. On veut d'ailleurs arriver avec une politique pour nos événements, améliorer au niveau des déchets, au niveau lors de nos événements. Donc, moi, je pense qu'on est sur la bonne track, on est sur la bonne lancée. Y a-t-il des améliorations? Oui, on peut en avoir. Cependant, je pense qu'en toute fierté, quand la ville de Mascouche, aussi, on a attaqué l'ensemble des fosses septiques qui s'en allaient directement dans la rivière Mascouche. Tous les prix, l'année dernière, la ville de Mascouche a été reconnue comme ville de l'année au niveau de l'environnement. Il y a 2 ans, j'ai été nommé à titre de maire porteur d'eau pour tout ce qu'on faisait pour notre eau. Cette année, on a encore gagné un autre prix au niveau de l'eau.
On a même des entreprises sur le territoire mascouchois qui gagnent des prix parce on revalise des terrains dans l'avenue de la Gare. On parle ici de l'entreprise Avatec. Honnêtement, je vous l'ai dit tantôt, je ne suis pas chauvin, mais je suis fier. Puis à ce niveau-là, je suis content du travail qui est fait de la part de la Ville. Il ne faut pas oublier aussi que quand on est arrivé en 2014, il n'y avait même pas de service de l'environnement à la Ville de Mascouche. Il y a le service de l'environnement aussi qui a été créé. Bon, j'ai fait une bonne liste. Mais on peut continuer, on peut continuer à s'améliorer. Mais ce n'est pas juste la Ville de Mascouche qui peut s'améliorer. Il faut travailler tous ensemble. Soyez assurés qu'il y a même un comité au niveau de l'environnement à l'Union des municipalités du Québec où ce que je siège pour nous assurer justement d'avoir une vision un peu plus québécoise. Et je reviens aussi dans le passage qu'on avait supposément un oléoduc qui passait sur les territoires mascouchois. Mais il y a eu une vaste mobilisation qui a eu lieu ici à Mascouche et l'oléoduc ne passera pas à Mascouche et ne passera pas au Québec. Puis ça, je suis fier du travail qui a été fait de la part des élus et de l'entièreté des Mascouchois, parce que c'est les Mascouchois d'abord et avant tout qui se sont mobilisés. Avez-vous une deuxième question? Oh, c'est bon, merci. J'aime ça, des questions ouvertes de même. Bonsoir, Marc Carrois, 2941. Oui. Vu que M. Modeline a ouvert le débat sur l'environnement, l'écologie, on va continuer. On parle beaucoup dans des émissions qui passent à la TV sur les glyphosates, nétinoïdes, c'est pas un mot facile à prononcer. Des points Scrabble, ça, hein? Ouais. Je ne sais pas, il y a des places qui commencent à les bannir. Ici, je pense qu'à Mascouche, on est peut-être... Il n'y a plus beaucoup de grandes cultures. Est-ce que ça ne pourrait pas être un projet de bannir ces pesticides, insecticides? Je m'excuse sincèrement, mais je ne connais pas ce terme, donc je vais peut-être me coucher. C'est quoi ce terme-là? Les glyphosates, c'est le Roundup. Ah, Mieux connu, okay. c'est le Roundup. Okay, c'est le nom scientifique, glyphosate, là, mais c'est... Puis il y a des places, là, ils s'aperçoivent que c'est toxique. Les gens qui l'épandent, il faut qu'ils soient... Et ce que vous dites, c'est qu'il y a des villes qui commencent à l'interdire? Des villes et des pays. Je crois peut-être en Autriche, il y a des places que... Bien, écoutez, honnêtement, votre question, elle a plein de sens. Si vous le permettez, on va l'évaluer si légalement, une ville, on a le droit d'appliquer ce règlement-là. Parce que peut-être des pays, des provinces l'appliquent, mais une ville, premièrement, appliquer un règlement, c'est une chose, il faut être capable de l'appliquer après. On ne peut pas avoir des inspecteurs qui se promènent sur l'ensemble du territoire pour regarder dans les cabanons si on dit Roundup. Mais cependant, la question a du sens, puis je vais demander à M. Michaud de l'évaluer, puis on pourrait vous revenir on va en discuter avec le comité de l'environnement. Mais si c'est possible, c'est plausible, puis on peut, écoutez, ça va être évalué. Mais si jamais vous trouvez des articles, je sais que vous aimez ça, là, si jamais vous voyez d'autres villes qui le font, amenez-les. On va avoir des exemples. OK, d'accord. Deuxième question sur encore l'environnement. On voit, la semaine dernière, il parlait qu'à Longueuil, il fermait le centre de recyclage, récupération-recyclage, probablement à cause de la mauvaise qualité du recyclage. Je ne sais pas si, ici, on ne sait pas qu'est-ce qui sort de l'usine de traitement, si on peut avoir des retombées, qu'est-ce qui se produit. Là, la plupart des gens, je pense, sont assez conscients pour recycler de façon convenable. Je sais qu'il y en a qu'est-ce qu'ils montraient? Il y en a qui mettent des couches là-dedans. Là. C'est peut-être pas le... Oui, c'est assez surprenant, mais probablement, il faut revenir à la base qu'il y ait des... recycler des produits qui sont facilement recyclables en premier pour pas trop contaminer les ballots. Écoutez, très clairement, comme n'importe quel centre de tri, Tricentris n'est pas dans ses meilleures années. Cependant, comme je vous réponds toujours, on s'en sort mieux que les autres. Cependant, c'est clair qu'on a des réalités qui québécoises puis même canadiennes. C'est plus seulement juste... Mais Tricentris, présentement, c'est pas... ce que vous avez vu à Longueuil, c'est le centre de... C'est Tiru, ça, donc c'est complètement privé. On n'est pas pantoute là. Nous, on est dans un OBNL, c'est géré par les villes. Et là, le gouvernement du Québec, même, ont tellement aimé notre façon de faire. Je ne vous dis pas qu'ils vont y aller avec des OBNL, mais ils veulent aller avec les technologies que Tricentris ont, essayer de la répandre un peu partout dans tous les centres de tri.
Puis pour vos questions en tant que telles, est-ce que vous avez déjà été visité Tricentris? Non, je sais que je l'ai manqué cet automne. Mais là, je vous ça- invite, puis Mme Mayou, elle siège sur le comité de Tricentris, si vous voulez. On pourrait même vous donner le téléphone, les coordonnées, puis vous pouvez y aller, d'après moi, pour essayer, parce qu'on peut même dire que vous êtes un citoyen impliqué, puis essayer de trouver un moyen que vous allez visiter ça sans problème. D'accord, merci. Alors, bonsoir. Concernant le centre de formation professionnelle, ça, c'est une excellente nouvelle. Maintenant, est-ce qu'il serait possible, après avoir eu la superficie et la valeur, serait possible d'avoir une image sur le site exact? Parce que souvent, les gens me demandent où exactement. Ben, exactement, je ne pourrais pas dire. Prochaine mais séance, on pourra prochaine avoir une séance, petite on pourrait photo. avoir quelque chose. Excellent, merci. Mais vous avez raison que c'est une bonne nouvelle, par exemple, parce que Une excellente c'est la nouvelle. première fois qu'un centre autre que l'école secondaire ou primaire qui s'implante chez nous. Et je le disais la dernière fois, ça allait toujours tout à Terrebonne. Maintenant, on peut se dire qu'on va en avoir. Puis l'entreprise Jack Maar qui s'installe à... Donc, Jack Maar s'installe. Une des raisons, c'est que le centre de formation professionnelle, il va y avoir des étudiants qui vont sortir de là, qui vont pouvoir aller... Fait que, je pense à quelque part, puis on commence à avoir des images du bâtiment. Ça va donner... ça va être beau ce qui va être construit là-bas. J'ai hâte de pouvoir vous le partager publiquement. Excellent, merci. Maintenant, sur un tout autre sujet, le vapotage et le cannabis. Quelle est la politique de la Ville à ce sujet-là au niveau de la consommation? Le vapotage, ça en est un autre. Ce que je peux vous dire au niveau du fumage en tant que tel, ce qui est permis, c'est chez vous. Donc, dans ta cour, c'est là qui est permis le fumage en tant que tel. Le vapotage, est-ce que... c'est ça, c'est une loi provinciale maintenant. Mais tu peux y aller, Stéphane, vas-y. Vas-y, si tu veux. Ben, en fait, la ville de Mascouche qu'on avait adopté avant que Québec légifère, c'était le même principe que pour la consommation d'alcool. Donc, pas sur les voies publiques et pas dans les parcs, donc chez vous, sur votre terrain. Maintenant, Québec vient de légiférer, donc c'est c'est le même règlement partout à travers le Québec. Donc, aucune consommation sur la voie publique. OK, excellent. Non. Oui. Ça fait-tu deux, là? Ouais, j'en ai eu deux, mais semble-t-il que ça soit. Juste pour terminer, il y a un mois, vous avez, excusez, vous avez parlé du barrage en face du manoir. Oui. Petit barrage. Selon vos termes, il manquait d'amour. Ça, j'en suis convaincu. Maintenant, du côté nord, ça appartient à la communauté métropolitaine. Du côté sud, ça appartient à la ville, les terrains. Qui va payer pour le barrage? Est-ce que ça va être moitié-moitié? Ça va être la ville. Ça va être la ville dans sa totalité? Est-ce qu'on va pouvoir aller chercher une subvention de la CMM, possiblement? Il va falloir le demander, mais c'est clair que c'est une responsabilité ville. Parce que le barrage, de mémoire, faisait partie de l'acquisition du domaine seigneurial. Mais la rivière Mascouche appartient à qui? Bonne question. Le barrage, mais c'est une bonne question. Mais, je sais, j'ai posé la question à plusieurs, ils m'ont répondu comme vous. Une bonne question. Oui, non, c'est une excellente question, mais la rivière Mascouche appartient à la rivière Mascouche. Regardez. OK. À la prochaine séance. Oui, mais la gestion en tant que telle des rivières, des bassins, ça, c'est une gestion MRC pour les travaux en tant que tels. Ouais. Mais. On verra. C'est ça. On verra. C'est une bonne question. Pour revenir, les néonicotinoïdes, c'est qu'est-ce qui tue les abeilles? C'est un... Là, vous parlez du Roundup? Non, il y a Roundup, Okay. ça, c'est un glyphosate. Okay. Et le néonicotinoïde, là, c'est le nom. C'est dans le Roundup. Non, c'est un autre... Okay. C'est un autre produit chimique, mais qui tue principalement, c'est ça, les abeilles, là, qui disaient que je ne sais pas jusqu'où, dans quoi où ils les arrosent, là, c'est pour les plantes, mais c'est vraiment toxique. Fait que Okay. c'est pour ça que. Puis en passant, j'ai vu que l'arbre sur Boulevard Mascouche avait été coupé la semaine dernière. Fait qu'il est mort On et fait un enterré. suivi. C'est beau. Y a-t-il d'autres choses? Donc, s'il n'y a pas d'autres choses, on va continuer. Donc, à 3.1, au niveau de l'approbation du procès verbal, il est proposé d'approuver le procès verbal à la séance du 25 novembre 2019 tel que rédigé et présenté.
Proposé Louis Forêt. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. À 4, au niveau de la direction générale, à 4.1, il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on parle de 14 864 et 70 à Dunton-Rainville et à PFD Avocat pour 6 637 et 42. À 4.2, il est proposé de prendre acte du rapport du directeur général adjoint aux communications et services aux citoyens. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Donc, on parle à cohésion totale pour 11 381 et 25. Pardonnez-moi. 4.3, il est proposé de nommer messieurs le conseiller Roger Côté, Bertrand Lefebvre, Don Monard, Gabriel Michaud comme représentant de la ville de Mascouche au sein du comité de la MRC des Moulins. En outre, le maire Guillaume Tremblay-Alchamp comme préfet, ainsi que Mme la conseillère Annie Mailloux. En remplacement de M. le maire Guillaume Tremblay, conformément aux dispositions de l'article 210.27 de la loi sur l'organisation territoriale municipale, d'abroger la résolution 190923-05. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. Il s'agit d'un retour de M. Côté au sein de du conseil. Et je remercie formellement Mme Forêt. Merci beaucoup, j'ai bien apprécié. 5.1, il est proposé d'autoriser le greffier à conclure et à signer la transaction envisagée dans le cadre du dossier LIT 5417, d'autoriser l'imputation des dépenses au règlement d'emprunt numéro 1197. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. Adopté à l'unanimité. 5.2, il est proposé d'autoriser le greffier à conclure la transaction soumise dans le cadre du dossier LIT 138-19, ainsi qu'à consentir et à signer pour et nom de la Ville tout acte aux fins de l'exécution de cette transaction et toute entente connexe. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Louis Forêt. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle d'une entente avec le syndicat de copropriété du Boisé de la Sapinière, on en avait déjà parlé ici. Donc, c'était une entente finale. Donc, très content de régler ce dossier avec les gens en question sur les Boisés. Tu sais, les pochettes, on appelait ça, nous, les pochettes Maury. C'est par Garden, hein, cette rue-là. Donc, c'est toutes les pochettes de la rue Garden. 5.3, il est proposé d'adopter le règlement 1137-17 sur la tarification des services municipaux en remplacement du numéro 1137-15 et ses amendements. Proposé Gabriel Michaud. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Donc, suite au budget, on vote bien sûr les tarifications. 5.4, il est proposé d'adopter le règlement 1238-1 modifiant le règlement 1238 concernant l'organisation administrative de la Ville de Mascouche en ce qui a trait notamment au service des activités sportives, au service de la culture ou de la vie communautaire, au service des communications ainsi qu'au service de l'informatique. Proposé Annie Mailloux. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de regroupement du service des activités sportives avec le service de la culture et de la vie communautaire, dont devient culture, loisirs et vie communautaire. Changement de nom pour le service des communications devient service des communications en relation avec le citoyen. Et finalement, service de l'informatique devient service des technologies de l'information. D'ailleurs, monsieur le directeur général, habituellement, quand on votait le budget, tous les directeurs étaient là. Cette année, on a eu un spécial. Ah, OK, c'est bon. Monsieur Enfield, donnez l'avis de motion, s'il vous plaît. Alors, je, Stéphane Enfield, donne avis de motion que sera présenté pour adoption à l'occasion d'une prochaine séance le règlement numéro 1265 en matière de délégation de pouvoir, de contrôle, de suivi budgétaire, remplaçant les règlements numéros 1155, 1192 et 1193. Monsieur le greffier, voulez-vous expliquer ce qu'il y en est? Oui. Alors, cet été, on a adopté, un petit peu avant cet été, on a adopté donc le règlement 1264 sur la gestion contractuelle. C'est la suite de la révision de l'encadrement en matière de gestion contractuelle avec le règlement de délégation de pouvoir. On a dit ce qui pouvait être fait comme contrat. Maintenant, on vient de dire qui peut conclure les contrats dans le règlement de délégation de pouvoir. Suite au projet de loi 122 du gouvernement du Québec. Oui, monsieur le maire. Parfait. Entre autres. 5.6, il est proposé de conformer l'annulation de l'affectation prévue au paragraphe 3e du dispositif de la résolution 181-1-13. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Eugène Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous savez que la Ville de Mascouche avait mis une réserve financière aux 3200 de la gare. Mais vu qu'il y a eu une entente entre deux organismes privés et la Ville, donc on n'a plus besoin de cette résolution-là parce qu'on n'est pas devenu propriétaire de ce terrain. En tant que tel, on parle ici de terrain qui a été dépollué. Ça se dit dépollué? Oui, dépollué. Donc, le terrain en question là, qui a eu un avantage environnemental très important. À 5.7, il est proposé d'adjuger le contrat MS 2019-22-32 relatif à la conception et la construction d'un chalet de service et d'un stationnement à la firme L'Archevêque et Rivet Limité,
pour un montant de 2 284 533,25, toutes taxes incluses, selon les conditions de sa soumission du 16 octobre 2019 et du devis, d'en imputer la charge au règlement numéro 1251-1. Propose Gabriel Michaud. Appuyé. Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de Petit Chalet. Pour ceux qui connaissent le Petit Chalet au parc du Grand Coteau, c'est un peu similaire à un petit chalet qu'on veut construire au bout de la piscine. Donc, quand vous allez à la piscine municipale, vous avez un rond-point au bout. Vous allez avoir un bâtiment qui va être construit là pour justement raquettes, ski de fond, pour ceux qui vont exploiter à fond de train la forêt du domaine seigneurial et tout le pourtour au Grand Pourtour. Et la Ville de Mascouche avait reçu une subvention de la CMM de 495 207 Dans ces travaux-là, l'estimé de la Ville était à 2 371 775 Donc, le contrat est donné à 2 284 533 Donc, on est très content. Les travaux vont débuter, les travaux finis 2020, ces travaux-là. Il y a un stationnement qui va aller avec ça. Donc, vous allez voir, ça va être un beau secteur. Ça va vraiment terminer le secteur de la piscine, où il y a la piscine, le plateau sportif en haut. À 5,8 il est proposé que le Conseil de la Ville de Mascouche demande le soutien au cadre de la prévention des sinistres au ministère de la Sécurité publique. La présente résolution constituant cette demande. La présente demande est accompagnée de documents et données répondant à la demande d'informations complémentaires du ministère de la Sécurité publique. Les documents et données accompagnant la présente demande sont établis au meilleur des connaissances dont dispose la Ville de Mascouche. Le Conseil municipal de la Ville de Mascouche autorise le ministère de la Sécurité publique à utiliser ces documents et données à des fins de recherche, d'amélioration de la connaissance, d'information et gestion et de traitement des risques reliés aux inondations, aux mouvements de terrain et aux phénomènes d'érosion. Proposé Stéphane Enfield. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est pour faire une suite. On avait fait une demande financière et technique en lien avec les inondations de Marie-Victorin. Donc, le ministère de la Sécurité publique demande une résolution supplémentaire. On avait déjà passé cette résolution-là. Et cette résolution-là vient accompagner, bien sûr, toute la demande qui avait été faite. À 5,9, il est proposé, encore une fois, parce qu'il fait une bonne job, de nommer, conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, M. Bertrand Lefebvre, maire suppléant, à compter du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. Il est autorisé, M. Lefebvre, à signer les chèques et les faits négociables de la Ville de Mascouche en l'absence du maire. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. Adopté à l'unanimité. Vous n'avez jamais eu la chance de siéger ou d'être à ma place parce que je n'ai jamais manqué une séance publique, je n'ai jamais manqué une séance spéciale, je n'ai jamais manqué une séance de la MRC. Donc, vous n'avez pas la chance de siéger à ma place. Mais qui sait, un jour, je peux devenir malade, puis vous allez être obligé de... Ça va être avec plaisir, j'ai hâte de vous voir. C'est bon. Je suis content de savoir que vous voulez que je sois malade. À 5,10, il est proposé de prendre acte du rapport du 28 novembre 2019 du greffier et directeur des services juridiques informant le Conseil qu'aucune déclaration n'a été faite par un membre du Conseil pour la période du 1er janvier 2019 au 28 novembre 2019 concernant la réception d'un don, d'une marque d'hospitalité ou de tout autre avantage dont la valeur excède 100 $ qui n'est pas de nature purement privée et qui n'est pas visé par le paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Ici, je tiens à vous rappeler que la loi provinciale est à 200 $ et la Ville, depuis notre arrivée, on a mis ça à 100 $, donc on est plus sévère. Il n'y a eu aucune marque d'hospitalité de donnée à aucun conseiller ni au maire, donc il n'y a rien de eu en haut de 100 $. Il y a eu quelques avis. Mme Forêt, je pense, elle a eu une part de bas. Vous avez été à une place, mais on a jugé que cette part de bas, pour une ouverture d'un commerce, ne valait pas 100 $. Il y a eu quelqu'un d'autre qui avait eu une gourde d'eau, mais ça ne valait pas vraiment pas 100 $. Donc, c'est assez difficile quand on va à une ouverture d'un commerce, que quelqu'un nous donne une marque d'hospitalité, de dire on ne veut pas vos bas. Donc, c'est clair, c'est ça. Mme Forêt était toute en état. Elle m'avait appelé le soir même pour me demander que faire avec les bas. Je me souviens encore. C'est bon. 5,11, il est proposé de prendre acte du dépôt de ces déclarations d'intérêt pécuniaire de tous les membres du Conseil. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité, donc vous pouvez faire la demande. C'est toutes les informations sur l'entièreté des membres du Conseil. Est-ce que la loi oblige ici les directeurs généraux? Non, hein? Il devrait changer cette histoire-là. Il devrait obliger aussi les membres. Non, c'est pas encore fait? Il devrait changer de moment donné, les hauts fonctionnaires. On va l'évaluer. À 6, Finances, 6.1, il est proposé d'approuver la liste des chèques émis en conformité avec le règlement numéro
11,92 pour le mois de novembre 2019, représentant la somme de 4 975 679,36 en même le fonds des activités financières. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. À 6.2, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois de novembre 2019, représentant la somme de 199 100,24 à même le fonds des activités financières. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. M. Michaud, lisez l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais boire de l'eau en attendant. Avec plaisir, Monsieur le maire. Alors, je, Gabriel Michaud, donne l'avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1274, le tout conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1274 imposant des taxes et n'exigeant des compensations pour rencontrer les obligations de la Ville au cours de l'exercice financier 2020. Merci beaucoup, M. Michaud. C'est clair. C'est ce qu'on a voté auparavant. À 6.4, il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à la Régie intermunicipale des Moulins la somme de 3 073 823 correspondant à la quote-part de la Ville de Mascouche pour l'année 2020, d'adopter le budget 2020 de la Régie d'aqueduc intermunicipal des Moulins au montant de 11 215 800 et son programme des dépenses en immobilisation 2020-21-22 au montant de 11 835 000. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité, c'est proposé par M. Enfield qui occupe la fonction de vice-président et M. Monahan qui siège à... Non, vous n'êtes pas là, ou? C'est M. Lefebvre qui est là? Ah, bon. M. Lefebvre. Vous étiez là avant, hein? Oui, j'ai cédé ma place à la promaire. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. 6 points, ouais. Non, à 6.5, il est proposé d'approuver les budgets révisés 2019 de l'Office municipal d'habitation. Proposé Roger Côté. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Tantôt, on en parlait un peu. Vous voyez le budget révisé afin d'intégrer une variation de 44 631. C'est concernant la conciergerie et l'entretien. La SSQ demande aux municipalités d'adopter les modifications. Donc, la contribution totale de la Ville de Mascouche, 398 506 intégrés dans la contribution de la CMM. Donc, à toutes les fois qu'il y a des petites modifications, c'est payé par la Ville. C'est la part de la Ville qui augmente. Merci. Et là, maintenant, c'est régional. Hein. Maintenant, c'est avec l'Assomption, avec l'Épiphanie. Maintenant, ils sont embarqués. Non, l'Épiphanie sont embarqués. L'Assomption, Repentigny, Terrebonne, Charlemagne. Et c'est l'Assomption, c'est nouveau. Même nous, on paye juste la part qui est touchée par Mascouche. Mais bon. Mais on sauve parce qu'il y a une direction générale. Je me souviens, si on l'avait fait dans le temps pour ne pas se le faire obliger, on l'avait fait avant. Le gouvernement était très content. Précurseur, ça, c'était votre idée, j'en suis certain, monsieur. C'est de là la barbe grise, hein? C'est l'expérience. À 6.6, il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à la communauté métropolitaine de Montréal la somme de 888 702 correspondant à la quote-part de la Ville de Mascouche pour l'année 2020, payable en 2 versements égaux. Le premier versement de 447 409 est payable le 15 mars 2020. Le deuxième au montant de 447 409 le 15 juillet 2020, conformément à l'article 18 du règlement sur l'établissement des quotes-parts et leur paiement par les municipalités faisant partie de la CMM. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 6.7, il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche la somme de 2 133 800 correspondant à la quote-part de la Ville de Mascouche pour l'année 2020, d'adopter le budget 2020 de la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche au montant de 4 924 400 et son programme des dépenses en immobilisation 2020-21-22 au montant de 7 820 000 Propose Gabriel Michaud. Appuyé Jean Jolicoeur. C'est adopté à l'unanimité. 6.8, vous allez voir à quel point coûte cher le transport en commun. Il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à l'Autorité régionale de transport métropolitain la somme de 4 635 773 correspondant à la quote-part de la Ville de Mascouche pour l'année 2020. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. À 6.9, il est proposé de prendre acte des 10 rapports. Proposé Louise Forêt. Appuyé Stéphane Enfield. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle à Cain, la mort pour des honoraires professionnels au montant de 15 545 à CIRA pour des honoraires professionnels, 250 ça, c'est au service des ressources humaines. Au niveau de l'environnement, à Paris-la-Douceur pour des évaluations marchandes au montant de 3 500 et à l'entreprise Rose-Neige pour la fourniture et l'installation de tuteurs pour 3 325 Ça a été fait par le service de l'environnement. Point numéro 7, au niveau du génie.
À 7.1, Mme Mailloux, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, je, Annie Mailloux, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1270-1, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1270-1, abrogeant le règlement numéro 1270 et ordonnant des travaux de construction dans le cadre du déploiement du plan directeur du réseau cyclable phase 1 et autres services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt n'excédant pas 3 073 000 $. Merci beaucoup, Mme Mailloux. Donc, dans le cadre du projet du plan directeur du réseau cyclable, donc, je vais vous nommer avec ce règlement-là tout ce qui va être fait en 2000, réaménagement de la montée maçon du coin montée maçon Esplanade en 2021. Intervention sur les réseaux existants sur la montée du domaine, le chemin Sainte-Marie, entre la voie ferrée et la bretelle de la 25 dans votre quartier. C'est très attendu de la part des citoyens, autant de la cité de la Gare que du cité Albi, de l'ancien quartier Albi. Intervention réseau projeté des Anglais entre Rawlinson et Anderson, Pincourt entre Sainte-Marie et River, Montémasson entre Desancelles et Duprat, raccordement Sainte-Marie et Brien, montée du domaine, sentier de la Raïme entre Mascouche et Sainte-Marie. Donc ça, ces sommes-là vont être dépensées jusqu'en 2022. Donc 3 073 000 $ investis jusqu'en 2022. À 7.2, M. Jolicoeur, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Bien sûr, M. le maire. Je, Jean Jolicoeur, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1271, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1271 ordonnant les travaux de reconfiguration des bureaux administratifs du Centre sportif René Lévesque, de réfection de l'enveloppe extérieure de l'Hôtel de Ville, de réfection de la maison Chaput, le réaménagement des locaux du garage municipal, élaborer un plan directeur immobilier et autres services connexes, ainsi que les services professionnels et techniques y afférents, en décrétant à cette fin une dépense et un emprunt n'excédant pas 3 838 000 $. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. Donc, tantôt, on a parlé dans la dernière phase du garage municipal. Donc, d'ici là, la Ville, c'est 150 000 maximum. Quand on va investir au niveau du garage municipal, c'est pour agrandir un petit peu la cafétéria, permettre un peu d'air dans ces bureaux-là. Donc, la maison Chaput dans le noyau villageois. Vous avez l'hôtel de ville. Donc, vous avez, quand on dit la collaboration de tous, il y a eu nos citoyens aussi qui ont collaboré, qui ont entendu d'avoir des fenêtres blanches et un bâtiment bleu. Donc, le toit va être refait, les balcons vont être refaits. Ça va être comme le bâtiment historique. Il était en argent, hein? Je vois pas, en tôle argent. Donc, le toit va redevenir en tôle argentée. Les balcons blancs, tels que nos fenêtres. Donc, tel le bâtiment était dans les belles années. Et bien sûr, le centre sportif, des reconfigurations de certains bureaux administratifs. Donc, merci beaucoup, Francis, de tout ce travail qui a été fait dans ce règlement d'emprunt. 7.3, il est proposé d'autoriser le prolongement vers le nord de l'interdiction de stationner en tout temps présentement en vigueur sur le côté de l'avenue de Mozac au sud de la rue des Fontaines, afin qu'elle s'applique dorénavant tout le long de la saillie de trottoir s'y trouvant. D'autoriser l'installation des panneaux de signalisation stationnement interdit en tout temps sur le côté ouest de l'avenue de Mozac, au nord de la rue des Fontaines, afin qu'elle s'applique tout le long de la saillie de trottoir s'y trouvant. D'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, de procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation transmis par le service du génie. Proposé, Jean Jolicoeur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité. Donc, vous avez justement devant vous ce qui va être rajouté. Donc, ça a été fait en collaboration, bien sûr, avec le comité de circulation. Donc, merci beaucoup à vous tous de ce travail-là. C'était des demandes citoyennes aussi dans le secteur. Le Mozac, c'était dans votre secteur, c'est des demandes. C'est bon. Mon Dieu, je pensais que j'étais dans un autre secteur. Merci. Point numéro 8, au niveau de l'informatique, à 8.1, il est proposé d'octroyer le contrat relatif à l'entretien aux eaux et au soutien des applications CESA de PG Solutions pour les années 2020, 21, 22, 23, 24, selon la proposition du 24 octobre dernier, et pour un montant de 1 135 933,45 $, toutes taxes comprises, d'autoriser le directeur de service de l'informatique à signer tout document nécessaire pour donner effet à la résolution. Proposé, Annie Mailloux. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si on parle, c'est tous les services PG Solutions, c'est tous les logiciels de la ville en tant que tel. Donc, c'est pour la mise à niveau et bien sûr l'entretien, tous ceux-ci.
Au niveau de 9, aménagement du territoire, à 9.1, il est proposé d'approuver le procès verbal du comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire du 26 novembre 2019 avec réserve, le cas échéant, à l'exception des recommandations numéro 19-11, 2-14, 2-16, 2-19, 2-20, 2-28, 2-35, 2-36, 2-37, 2-38, 2-39, 2-40, 2-41, 2-43, 2-44 qui feront l'objet d'une approbation distincte par le Conseil de rapporter les demandes 19-11, 2-29, 2-34, 2-42 relatives à une démolition de bâtiments principal et à la construction d'un nouveau bâtiment mixte sur le lot de 2 022 660 afin qu'une version bonifiée des plans soit déposée au comité consultatif d'urbanisme ultérieur et que des informations plus complètes soient transmises afin de bien évaluer l'intégration du projet dans son environnement, de refuser la demande de dérogation mineure portant le numéro 19-11-235 relatif à la largeur et à la forme d'un lot visant le lot 2 023 983 2 024 037 puisqu'il est jugé qu'un préjudice pourrait être causé aux propriétés voisines. Proposé Don Monahan. Appuyé Gabriel Michaud. C'est adopté à l'unanimité. Est-ce que j'ai une présentation là? Non? Parfait. Hein? Monsieur Monahan, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Je, Don Monahan, donne avis de motion de règlement numéro 1090-19 de tout, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1090-19, modifiant le règlement numéro 1090 sur les permis et certificats afin de modifier des dispositions applicables aux zones potentiellement exposées au glissement de terrain en conformité avec le nouveau cadre normatif prévu au schéma d'aménagement et de développement de la MRC Les Moulins et afin d'intégrer une nouvelle cartographie applicable. Si vous permettez, je vais faire 9.2 jusqu'à 9.3, 9.4, 9.5, puis je vais vous l'expliquer à la fin, ça va être plus facile. C'est correct, M. Champagne? Je vais commencer, vous allez finir. À 9.3, il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 1090-19 modifiant le règlement numéro 1090 sur les permis et certificats afin de modifier les dispositions applicables aux zones potentiellement exposées au glissement de terrain en conformité avec le nouveau cadre normatif prévu au schéma d'aménagement et de développement de la MRC des Moulins et afin d'y intégrer une nouvelle cartographie applicable. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. À 9.4, M. Côté, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, M. le maire. Je, Roger Côté, donne avis de motion du règlement numéro 1103-59, le tout conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1103-59, modifiant le règlement de zonage numéro 1103, afin de modifier les dispositions applicables aux zones potentiellement exposées au glissement de terrain en conformité avec le nouveau cadre normatif prévu au schéma d'aménagement et de développement de la MRC Les Moulins et afin d'y intégrer une nouvelle cartographie applicable. Merci beaucoup, M. Côté. Et à 9.5, il est proposé d'adopter le règlement 1103-59, modifiant le règlement de zonage 1103 afin de modifier les dispositions applicables aux zones potentiellement exposées au glissement de terrain en conformité avec le nouveau cadre normatif prévu au schéma d'aménagement et de développement de la MRC des Moulins et afin d'y intégrer une nouvelle cartographie applicable. Proposé Don Monahan. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, pour ceux qui étaient là à la MRC, vous allez vous souvenir qu'on a adopté justement le règlement au niveau de la MRC. Maintenant, on l'adopte au niveau de la ville. Donc, toutes les consultations. Il va y avoir une séance d'information qui va être donnée en collaboration avec le ministère des Transports, le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Affaires municipales, la ville de Mascouche, la ville de Terrebonne et la MRC Les Moulins. Donc, tout ce beau monde-là vont vous accueillir à une séance d'information. Pouvez-vous me répéter les dates, Johan? 5, 6, 7? 3, 6. Donc, 3, 4, 5, ça veut dire 3, 4, 5, 6. Sur 4 soirs. 3, 4, 5, 6. 4 jours et soirs, il va y avoir des séances d'information. Ensuite, vous allez avoir tous les citoyens qui sont touchés parce que ça touche bien des gens dans notre municipalité. C'est une obligation qui vient de la loi, donc qui vient du gouvernement du Québec, qui vient du ministère de la Sécurité publique. Donc, on se doit obligatoirement d'appliquer ces cartes-là au niveau de la ville de Mascouche. Maintenant, dans un souci de transparence avec l'entièreté de nos concitoyens, la ville de Mascouche a pris l'initiative d'envoyer une lettre à tous ces citoyens qui sont touchés par cette réalité. Donc, chaque citoyen touché va recevoir une lettre, va recevoir un plan, va recevoir une explication. Il va même avoir à l'intérieur de la lettre
un petit dépliant fait par le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Transports et de la part du gouvernement du Québec qui explique ce qu'il y en est. Et pour la suite, si jamais il y a des gens qui ont des questions, on va avoir un grand salon, un forum qui va être organisé sur 4 jours avec l'initiative. Et je remercie Johan parce que c'est pas un travail facile de mobiliser tout le travail. C'est Johan qui a amené cette idée-là. Donc, les citoyens vont pouvoir se présenter avec leurs documents qu'ils ont reçus. Ils vont avoir des explications un à un. Donc, ça va être un travail, toute la mobilisation du service de l'aménagement du territoire à cet égard. Il faut comprendre, puis je vous laisse la parole après M. Champagne, avec tout ce qui s'est passé au niveau des mouvements à risque de mouvements de terrain. Vous vous souvenez, c'est où qu'il y avait un gros Saint-Jean-Viennet, qui avait eu un incident au niveau... vous savez que la MRC des Moulins, nous ici, on est de l'Argile, c'est notre réalité. Donc, ils vont l'appliquer aussi en même temps à la MRC Thérèse de Blainville. Donc, un mois avant, ça va être la MRC Thérèse de Blainville. Après, c'est chez nous. L'année dernière, c'était à la MRC de Montcalm. Donc, toute cette carte-là, le gouvernement du Québec, petit à petit, avance et il l'applique un peu partout. Donc, nous, ça va être février. Vous allez en entendre parler beaucoup. Et je le tiens à le rappeler, dans un souci de transparence, tous les citoyens mascouchois qui vont être concernés par ça vont recevoir une lettre à eux pour justement avoir l'information et vont être invités à un salon. Donc, je cède la parole maintenant à M. Champagne. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter. Bien, peut-être brièvement, en lien avec en fait les deux modifications réglementaires qui sont mises en place, le règlement numéro 1090 et le 110359. C'est une cartographie et un cadre réglementaire qui est intégré. C'est des choses qui étaient déjà appliquées sur l'ensemble du territoire depuis environ 2015. Mais la MRC, à la séance de novembre, a déposé le nouveau cadre réglementaire. Donc, toujours dans l'espèce de principe de concordance, aussitôt que la MRC vient adopter quelque chose, on a une obligation de l'intégrer. Donc, nous, en parallèle, on entame la démarche. Donc, même modification, c'est un petit peu ce qu'on voit effectivement au tableau. Là, on a une obligation légale, aussitôt qu'il y a une modification réglementaire dans un délai de 6 mois, de venir intégrer ça au niveau de la réglementation locale. En termes de processus réglementaire, on a une obligation aussi, outre l'espèce de volet forum, on a une obligation réglementaire de faire une assemblée publique de consultation citoyenne. Elle aura lieu le mercredi 5 février 2020 à 18h30. Donc, ça va se tenir ici. Mais la plupart des informations vont être quand même données lors du forum. Donc, les informations grandes, ça va être vraiment le volet technique réglementaire, donc l'obligation réglementaire qui va être gérée ici. Et on vise à ce que la réglementation soit adoptée, entrée en vigueur officiellement, même si elle était déjà appliquée dans le cours du mois de mars 2020. Merci beaucoup, M. Champagne. Donc, c'est 3, M. Michaud me faisait dire 3 au 6 février. Donc, vous allez recevoir tout ça par les gens qui sont concernés par ça. Et je tiens à dire aussi, je l'ai dit tantôt, mais c'est une obligation au niveau gouvernemental. Depuis 2015, la Ville applique la carte. Donc, je tiens à rappeler à tout le monde qu'il n'y a pas eu de nouveaux développements qui ont eu lieu depuis que cette carte-là, que la MRC, nous l'avons reçue. Autant la MRC des Moulins que la MRC de Thérèse de Blainville. Quand on a eu ces cartes-là, on avait quelques questionnements, des questions qu'on a eu des réponses. Donc, pour ça qu'on a eu quelques délais à l'égard de ces cartes-là. Mais aujourd'hui, on s'en va de plein gré avec le gouvernement du Québec pour appliquer justement ces cartes-là sur l'entièreté du territoire. Je remercie d'ailleurs la collaboration du gouvernement du Québec. C'est pas un dossier facile, on va dire la vérité. C'est des gens qui vont être touchés. Mais c'est leur réalité. Et quand on parle de sécurité publique, je pense que les gens se doivent d'être concernés. Donc, ça va être un gros travail pour le mois de février pour le service de l'aménagement, le service de la direction générale, la Ville, le service des communications, parce que c'est tous eux qui travaillent les communications au niveau des citoyens. Mais ça va être un gros enjeu pour l'année 2020. Donc, merci à vous tous de votre collaboration. Le conseiller présent, ça va être Don, je pense, à cette consultation-là réglementaire. Merci. On est rendu à 9.6. M. Monahan, voulez-vous donner l'avis public, l'avis de motion? Je donne Monahan dans l'avis de motion de règlement numéro 1103-60, le tout conformément à l'article 356 sur la loi sur les cités et villes. Lors d'une prochaine séance, le Conseil adoptera le règlement numéro 1103-60 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro 1103 afin de prohiber les installations ou les équipements pour le service de l'auto à l'intérieur des zones CM 415 et CM 445. Excellent. Merci beaucoup. Y a-t-il une présentation, Johan? Donc, c'est assez clair. Là. On ne veut pas de service à l'auto. C'est un terrain qui est situé, pour vous dire, au coin des Anglais et l'Esplanade, c'est ça?
Donc, on ne veut pas, vous savez, la congestion qu'il y a déjà là. Imaginez-vous si on arrivait avec un service à l'auto, encore plus de congestion. Donc, ce qui a été décidé, c'est de ne pas avoir, bien sûr, de service à l'auto sur ce terrain. À 9.7, il est proposé d'adopter le règlement 1221-2, modifiant le règlement 1221 relatif à la mise en place d'un programme de revitalisation applicable aux bâtiments assujettis au PIIA du noyau villageois afin de renouveler le programme pour une période supplémentaire de 3 ans. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. C'est adopté à l'unanimité. Donc, la dernière fois, on avait donné l'avis de motion de mémoire. C'est encore la même chose. Donc, ceux qui font des travaux sur le noyau villageois peuvent appliquer à une demande. Là, je vais essayer de me reprendre. C'est 12 500 maximum, 50 du coût total. Donc, si par exemple, ça vous coûte 50 000, la Ville vous donne seulement 12 500. Et c'est un maximum global pour la Ville de 50 000 par année pendant les 3 prochaines années. Vous avez vu, il y en a déjà qui ont eu cette demande-là. Qu'on parle à l'Albatros, qui l'ont eu. Il y a eu le café céramique qui l'ont eu. Vous avez eu le bâtiment qui est en 2 étages en construction. Y en a-t-il d'autres, j'oublie? Il y en a eu d'autres dans le noyau ici en face qui l'ont eu. Donc, vous savez, quand on demande à quelqu'un d'avoir des fenêtres en bois au lieu d'avoir des fenêtres en PVC, ça a des coûts énormes. Donc, on accompagne justement nos citoyens parce qu'on va avoir un noyau villageois à l'image des bonnes et belles années, mais c'est un peu un coût plus élevé. 9.8, il est proposé de nommer M. Martin Laforce, membre du CCU, Mme Julie Roy, membre du comité CCU, pour un mandat de 2 ans, se terminant le 9 décembre 2021. Proposé Roger Côté. Appuyé Don Monahan. Adopté à l'unanimité. Donc, M. Laforce et Mme Roy, une présence continue au comité consultatif d'urbanisme. Donc, je remercie leur participation. Et bien sûr, sont renouvelés pour un autre 2 ans. Environnement, environnement et développement durable, il n'y a pas de point. Service de police, il n'y a pas de point. Prévention des incendies, il n'y a pas de point. 13, travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts. Il est proposé de juger le contrat MS 2019-2244 relatif à l'entretien préventif des systèmes de ventilation, climatisation et chauffage pour 2020-21-22 avec 2 options de renouvellement pour les années 2023-24 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Aéromécanique Turcotte Inc. pour un montant de 34 491,35 toutes taxes comprises pour l'année 2020 ou approximativement 103 474,5 toutes taxes incluses pour les 3 années couvrant la portion ferme du contrat, c'est-à-dire 2020, 21, 22, selon les conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres. Proposé Jean Jolicoeur. Appuyé Louise Forêt. C'est adopté à l'unanimité. Donc, l'estimé était à 142 452 pour 3 ans. Il y a eu 8 soumissionnaires, 7 conformes. Le contrat était donné en bas, donc 103 474,5 pour 3 ans. La plus haute soumission était à 75 000 arrondis là, par année. Donc, il y a de la compétition dans un nettoyage de système de ventilation. Puis, tout ce qui va avec. Là, hein? 14, au niveau des ressources humaines, à 14 points, il est proposé d'approuver le rapport de la directrice du service des ressources humaines daté du 27 novembre 2019 concernant une embauche, une démission et de surveillant de patinoire et des prolongations de mandat de la coordonnatrice administrative par intérim et de 11 policiers surnuméraires temporaires jusqu'au 31 juillet 2020. Proposé Stéphane Enfield. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle de l'embauche de brigadière suppléante Mme Claire Gravel. On parle de la prolongation d'entente avec la coordonnatrice administrative au service de police, Mme Carole Reed. On parle de la prolongation de contrat de 11 policiers surnuméraires jusqu'au 31 juillet 2020. Je vois un policier, vous les féliciterez de notre part. Finalement, la démission surveillant de parc, on souhaite bonne chance dans ces nouveaux projets à M. Gabriel Boulet. Monsieur le maire, si vous permettez, pour le 14.2, je vais m'abstenir étant donné que ma conjointe fait partie des cadres. Et je tiens aussi à préciser que je n'ai pas participé à la délibération lors de la plénière de lundi dernier. J'aimerais bien que la prochaine fois, vous l'écrivez dans mes notes avant, par exemple. C'est bon. Merci. Donc, M. le greffier, vous prenez note que M. Michaud n'est pas là. Donc, il est proposé d'approuver les modifications apportées au protocole des conditions des employés cadres et d'adopter la version 2019 qui entraînera en vigueur le 1er janvier 2020. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Point numéro 15, au niveau des communications, il n'y a aucun point. Monsieur le DG, voulez-vous expliquer rapidement la politique des cadres? Qu'est-ce qui change? Il n'y a pas... Allez vous recacher. C'est bon. Principalement, Monsieur le maire, les congés sans solde et les congés à traitement différé, je vous dirais. Là. Donc, et on vient aussi paramétrer les indexations pour les 5 prochaines années. Qui sont au même niveau que nos employés Col bleu et Col blanc que nous avons signés. Voilà. Donc, je remercie à la patience de nos cadres. Vous savez, quand on négocie, nos cadres sont plus patients.
Je le remercie, bien sûr. Et au niveau des congés différés, on s'est vraiment compté sur plusieurs villes au Québec. On est un petit peu en retard là, au niveau des conditions au niveau de nos cadres. Vous pouvez revenir. Ah oui, c'est... Non. Donc, au niveau culture et vie communautaire, il n'y a aucun point. Activité sportive, il n'y a aucun point. Aide financière et appui aux organismes. Donc, vous allez me permettre, résolution concernant le règlement de remplacement numéro 501-2019 en vue de modifier le schéma d'aménagement de développement révisé de la MRC régionale de Comté, MRC de Montcalm. Je remercie l'aide du service de l'aménagement du territoire et Dany, M. Franche, votre bon travail, parce que je vais vous l'aller très clairement. Donc, considérant que le 24 septembre 2019, la MRC de Montcalm a adopté son règlement de remplacement numéro 501-2019 en vue de modifier son schéma d'aménagement et de développement révisé. Considérant que le règlement numéro 501-2019 est entré en vigueur le 4 novembre 2019, suivant un avis favorable de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation attestant que le règlement respecte les orientations gouvernementales. Considérant que le territoire de la MRC Montcalm ne fait pas partie intégrante du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, mais toutefois sujetti à l'orientation 10 de l'ADINDA modifiant les orientations gouvernementales en matière d'aménagement pour le territoire de la communauté métropolitaine de Montréal en vue de l'élaboration d'un plan métropolitain d'aménagement et de développement. Considérant l'orientation 10 s'applique aux MRC périmétropolitaines telles que la MRC Montcalm et précise que dans une optique de complémentarité des planifications métropolitaines et périmétropolitaines, il faut consolider le développement dans le principal pôle de services et d'équipements localisés sur le territoire de chacune des MRC périmétropolitaines, considérant que le règlement numéro 501-2019 agrandit la délimitation des périmètres d'urbanisation du territoire de la MRC Montcalm de 336 hectares à des fins de développement résidentiel, commercial et industriel, dont 120 hectares situés en zone agricole protégée. Considérant que cette planification ne respecte pas l'orientation 10 ni les attentes qui en découlent, et plus particulièrement celles visant à consolider le tissu urbain existant et orienter le développement urbain à l'intérieur des périmètres d'urbanisation en accordant la priorité à celui du principal pôle de services et d'équipements. Considérant que l'atteinte de plusieurs objectifs nationaux en matière de protection du territoire et des activités agricoles, de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de développement de transport collectif, de revitalisation des collectivités, de santé publique, de mise en valeur du patrimoine et des paysages, de protection de la biodiversité, entre autres, dépend d'une plus grande cohérence entre les orientations et les actions de l'État et celles des instances municipales, considérant que plusieurs instances militent pour l'adoption d'une politique nationale d'aménagement du territoire favorisant une vision d'ensemble des instances municipales en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, considérant que les exercices de planification et d'aménagement du territoire doivent être réalisés à l'aide d'objectifs et de cibles cohérentes afin d'assurer un développement territorial, régional et efficace, considérant que la Ville de Mascouche veille à optimiser les secteurs déjà desservis en infrastructures et en équipements collectifs existants, notamment en densifiant son territoire et en assurant des mesures pour la mise en place de réseaux favorisant le transport actif, considérant que la Ville de Mascouche s'efforce de suivre les orientations du Plan métropolitain d'aménagement et de développement en vue de concentrer au minimum 40 % de son développement à l'intérieur du secteur de la gare afin de consolider la trame urbaine dans des secteurs permettant une desserte optimale en transport collectif, considérant que cette décision tend à favoriser grandement l'étalement urbain et la mise en place de projets de faible densité dans des secteurs fragmentés, considérant que cette planification, et surtout là, augmentera de manière importante l'utilisation individuelle de l'automobile et la congestion des réseaux, on pourrait dire des autoroutes, mais aussi des routes locales à Mascouche, s'il vous plaît, que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, d'informer la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation que la Ville de Mascouche désapprouve l'entrée en vigueur du règlement 501-2019 de la MRC Montcalm, puisque ce règlement ne garantit pas la consolidation à long terme du tissu urbain existant en assurant l'utilisation des terrains compris à l'intérieur des périmètres d'urbanisation et prioritairement celui du pôle principal, comme l'exige le gouvernement via l'orientation 10 pour les MRC situés en périphérie du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal, et ce, dans une perspective de complémentarité quant aux exercices de planification métropolitain et périmétropolitain. De transmettre copie de la présente résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, à la présidente et au directeur général de la CMM, au député de l'Assomption au premier ministre du Québec,
à la députée des Plaines, la députée de Terrebonne, le député de Masson, ainsi qu'au MRC et municipalités de la Couronne-Nord et Sud de la communauté métropolitaine de Montréal et bien sûr à la MRC Montcalm. Proposé, Don Monahan. Appuyé, Roger Côté. C'est adopté à l'unanimité. Donc, si vous permettez, moi, je vais y aller un peu sur la circulation. Et si M. Champagne voulait rajouter quelque chose au niveau, toutes les orientations au niveau de la CMM, j'aimerais ça pour essayer de bien vulgariser ça pour que nos citoyens puissent bien comprendre. Il faut comprendre que l'année dernière, la Ville de Mascouche a fait une vaste étude. Ça nous a coûté tout près de 150 000 pour avoir une étude de savoir de où arrive notre monde et vers où ils s'en vont. On a fait une étude ici. Dans cette étude-là, on a dit les grandes orientations vers où est-ce qu'il fallait investir massivement pour améliorer notre circulation locale. De ça, il faut comprendre aussi qu'il y a eu une étude, l'étude, on appelle ça, d'où est-ce qu'ils viennent, là? Origine-destination, merci. Et à l'étude d'origine-destination en heure de pointe, il y avait un véhicule sur 3 qui circule sur les routes de Mascouche qui ne provenait pas de Mascouche. Ça veut dire que ces gens-là viennent de Saint-Lin, viennent de Saint-Calix, viennent de toutes les villes de la MRC Montcalm. Et aujourd'hui, le gouvernement du Québec vient d'autoriser un nouveau schéma d'aménagement pour cette MRC-là. Donc, on vient rouvrir encore plus de maisons, plus de construction à l'intérieur de ce périmètre-là. Et ça va amener encore plus de circulation. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va encore mettre plus de circulation locale. Et là, je ne vais même pas vous parler des autoroutes que vous utilisez amplement tous les jours. Vous voyez nos autoroutes 640, 25. La différence, là, vous allez dire, c'est bien beau, ça, Mascouche, on continue à se développer. La différence ici, c'est que Mascouche, les terrains qu'on développe, on est en zone déjà de développement. 2002, il y a eu un schéma d'aménagement de la part de la CMM, un plan métropolitain au niveau de l'aménagement qui a été voté. 2013, ce plan d'aménagement-là a été revu. Avant l'arrivée de toutes nous autres ici, ce plan-là a été revu. Quand à Mascouche, on développe un terrain, c'est que le terrain est en zone de développement. On ne peut pas, nous, comme ville, d'empêcher quelqu'un de faire un développement quand il paye des taxes et des impôts sur un terrain qui est développable. Je donne par exemple des terrains sur la Montémasson. Vous voyez, il y a de la densité qui s'en viennent là, mais les gens payent pour avoir ce type de construction. Quand on voit autour de la gare, il y a des terrains qui sont zonés. Donc, une ville, empêcher ces gens-là de développer, ça serait de l'expropriation déguisée, puis on se ferait poursuivre. Donc, on travaille fort avec les promoteurs pour arriver avec des projets logiques, parce qu'on va dire la vérité, là, il y en a peut-être certains terrains que la ville, on pourrait décider de ne pas développer. Mais si on ne les développe pas, on va se faire poursuivre. Donc, on n'a pas le choix de développer les terrains quand ils sont en zone de développement. Maintenant que ça c'est dit, bien, c'est insensé de permettre à la MRC voisine de permettre de développer massivement encore des terrains. Et je lis des articles des fois que ce n'est pas massivement. Je m'excuse quand on parle de plusieurs unités à Saint-Lin, quand on parle de plusieurs unités à Saint-Roch. C'est grave et c'est dangereux pour notre circulation locale. Donc, moi, j'invite fortement le gouvernement du Québec, d'autant plus qu'ils ne répondent même pas eux-mêmes à leurs prétentions qu'ils ont mis dans la loi sur l'acceptation de la communauté métropolitaine de Montréal, l'orientation 10. Ça ne correspond même pas à ce qui est écrit, puis il a été accepté. Je terminerai là-dessus. Pendant 7 ans, ce schéma d'aménagement de la MRC Montcalm a été en attente. Pendant 7 ans, il a toujours été refusé de la part des sous-ministres, de la part des fonctionnaires. Et le 31 octobre 2018, ce règlement-là a été accepté. Je vous le dis, comme maire et comme préfet de la MRC des Moulins, je me pose d'énormes questions et je ne comprends pas. Je demande d'avoir des réponses très claires de la part du gouvernement du Québec, la ministre, pour essayer de revoir un peu cette décision-là qui est un non-sens au niveau de circulation. Maintenant, au niveau technique, monsieur, expliquez l'orientation 10, s'il vous plaît, parce que vous allez être sûrement meilleur que moi. Bien, c'était une bonne vulgarisation, effectivement, mais le principe, c'est que toutes les municipalités qui sont à l'intérieur de la communauté métropolitaine de Montréal, donc la CMM, toutes ces communautés-là ou ces villes-là sont assujetties à certaines orientations, à certaines obligations, notamment les principes de développer à l'intérieur des périmètres d'urbanisation. Ce que l'orientation 10 du gouvernement est venue dire, en fait, c'est que tous les territoires qui sont limitrophes, donc on a la CMM, donc toutes les MRC qui sont directement liées à la CMM, mais qui ne sont pas à l'intérieur de ce périmètre-là, elles ont sensiblement les mêmes obligations en termes de principe, c'est-à-dire qu'elles doivent concentrer leur développement à l'intérieur des périmètres déjà établis. Donc, pour concentrer au niveau des pôles. À titre d'exemple, au niveau d'une ville, ça va être à l'intérieur du centre-ville, on va développer à l'intérieur de ce secteur-là. Or, ce que la décision, effectivement, d'acceptation du schéma est venue mettre en place, c'est une autorisation pour développer plus de 300 hectares à l'extérieur des périmètres d'urbanisation déjà
déjà établis. Donc, ça va à l'encontre un petit peu du principe de venir utiliser les infrastructures qui sont déjà en place, donc que ce soit les écoles, les commerces, les infrastructures physiques de desserte, électricité, et ainsi de suite. On vient encore favoriser de l'étalement urbain. Donc, c'est une décision qui est, somme toute, difficile à justifier, notamment parce qu'il y a 120 hectares également qui est en zone agricole en plus à l'intérieur de ce secteur-là. Donc, d'où la contestation ou du moins le dépôt de la résolution de ce soir. Je vais me permettre de renchérir. Il y a des terrains aussi qui sont en zone de développement économique. Vous savez, la ville de Mascouche a pris une orientation de développement économique. La ville de Terrebonne, là, on fait partie d'une MRC. La ville de Terrebonne, il y a plusieurs pieds carrés qui vont être en zone de développement économique. La ville s'est mobilisée. Là, je vais parler pour la ville de Terrebonne. C'est mobilisé. Ils ont fait l'acquisition de ce terrain-là, qui est déjà zoné, qui peut faire du développement économique à un coût vraiment important. Et du jour au lendemain, mais on va avoir des MRC dans limitrophes à notre MRC qui vont arriver avec du nouveau pied carré, qui vont être payés beaucoup moins cher, qui vont permettre de faire du développement économique. C'est un peu David contre Goliath à cet égard-là. Donc, je veux dire, moi, je suis très solidaire au niveau du développement économique parce que nous, notre chantier va bien, il est déjà commencé. Mais au niveau de la MRC, on parle aussi de la ville de Terrebonne, là, qui 44 millions de pieds carrés de développement économique. C'est du monde de chez nous qui vont avoir la chance de travailler à Terrebonne, donc au lieu de se taper le trafic. Mais là, cette décision-là vient empirer le trafic qu'on va avoir sur nos routes locales. Je le répète, 1 véhicule sur 3 en heure de trafic viennent de ces villes-là. Donc, nous, la Ville, on était responsables. On s'est fait une étude de circulation. J'invite le gouvernement à venir chercher cette copie d'étude de circulation-là. Ça va me faire plaisir de leur donner et peut-être de revoir un peu leurs décisions. Ou du moins, au pire des cas, s'ils décident pareil d'aller de l'avant, mais qu'ils mettent un stand-by puis qu'ils nous accompagnent à améliorer la circulation, puis après ça, ils l'évalueront. Parce que quand vous regardez le trafic que vous avez à 103-37 à Terrebonne, ça n'a aucun sens de venir encore mettre plus de pression tant que les travaux ne sont pas faits. Je pense que j'ai fait le tour. Y a-t-il quelqu'un qui veut rajouter là-dessus? Parce que moi, je suis craqué. C'est bon? Y a-t-il quelqu'un d'autre? C'est bon. On est rendu à la période de questions. Si bien sûr, un citoyen a des questions, il faut que ce soit des sujets qui sont à l'ordre du jour. La première période de questions, c'est des sujets qui sont tout autres que des sujets à l'ordre du jour. La deuxième, c'est à l'ordre du jour. La parole est à vous. Juste me donner votre nom et votre adresse. J'ai noté le point 7.2. Juste comme information, on parle de réflexion de la maison Chaput. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cette maison-là? L'objectif, c'est que ça devienne une maison un peu culturelle, la ville. Vous savez, une maison? Culturelle, donc Okay. au niveau de la culture. Vous dire exactement ce qu'il va y avoir à l'intérieur, on est encore trop tôt. Mais l'objectif, c'est que ça devienne vraiment un bâtiment municipal important de grande envergure. Il faut savoir que c'est une maison historique. Aussi, la ville, on s'était dit dans ce cadre-là, vous savez qu'on rénove le bâtiment ici de l'Hôtel de Ville, on rénove la maison Chaput. Je pense que si on demande à nos citoyens de renouveler, de rénover leur maison. La Ville aussi doit se donner l'exemple. Puis on a fait l'acquisition de cette maison-là qui va faire partie intégrante de la place publique de la Ville de Mascouche. Excellent. Je ne sais pas si vous avez de quoi dire, M. Villeneuve, de plus? M. Champagne, me regarde. C'est bon. Oui. Est-ce que ça va remplacer la Maison de la Culture qui est derrière le nouveau poulet nouveau, là? C'est sûr que ça va être une plus belle maison de la culture, on va dire la vérité, mais on n'est pas sur la finalité de vous dire que tel bâtiment va remplacer tel bâtiment. On est présentement en plan directeur au niveau de tous nos bâtiments. Et l'objectif, c'est que peut-être qu'un jour, il va y avoir un remplacement, mais ça sera encore trop tôt de vous le dire. OK, plus tard. Est-ce qu'il y a un autre citoyen qui a des questions? En toute équité? Monsieur le policier, vous n'avez pas de questions? Je vous taquine. C'est bon. Allez-y, M. Quentin, excusez. Dernier point, M. le maire. L'item 18.1 concernant votre résolution. Oui. Voyez-vous, Mascouche a vécu ça, ce que Saint-Lin demande. Pourquoi que Mascouche s'est développé? Parce qu'à l'époque, quand tu voulais aller habiter à Laval, pour le même prix, tu devais payer le double. Une maison à Mascouche qui valait 33 000, tu la payais 66 000 à Laval. Évidemment, tu travaillais à Laval, mais il fallait avoir les moyens de rester à Laval. Les taxes à Laval étaient de beaucoup plus élevées. Donc, pour aider les jeunes familles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont emmenés à Mascouche. Et là, Mascouche s'est développé, et c'est pour ça que Mascouche, c'est une ville de jeunes familles. OK? Là, Mascouche est rendu à 50 000 de population. Effectivement, vous avez raison au niveau de la circulation. Mais par contre, pourquoi
que Saint-Lin, le MRC Montcalm veut se développer parce qu'il y a encore des jeunes familles qui ne peuvent pas se permettre de venir à Mascouche. Parce que j'entends ça souvent, moi. Les taxes, malgré qu'aujourd'hui, on a annoncé 1,94, mais les gens nous disent les taxes sont trop élevées. Les gens, dans mon quartier, il y en a qui ont vendu, ils ont été habités la plaine. Pourquoi? Ben, ils ont dit, c'est pas ses meilleurs marchés. Ils ont acheté un condo là-bas, c'est meilleur marché. Puis là, ils ont dit, on voudrait revenir à Mascouche parce qu'on a des problèmes de circulation, etc., etc., mais on n'a pas les moyens de revenir à Mascouche. Donc, moi, je peux comprendre le MRC Montcalm qui va faciliter le développement pour des familles. Quand je regarde 336 hectares, mettons 300 hectares, OK? Le niveau de construction, disons, on parle de 40 logements l'hectare. C'est correct si on dit 40 logements l'hectare? Pour qui, ça? L'hectare pour Saint-Lin. Ouais, mon Dieu, ça va être bien moins que ça. Bon, ben, OK, c'est encore mieux. Donc, ça voudrait dire que, disons que c'est 20 logements. Je pense que ça va être encore moins que ça. 10 l'hectare? C'est ça le problème, c'est que nous... Non, mais 10 l'hectare, c'est quasiment pas de monde qui vont... Parce qu'une fois que vous allez enlever les industries, une fois que vous allez enlever les commerces, ça accueillera pas beaucoup de familles. Donc, ça viendra pas ajouter énormément sur l'influx, sur la circulation, sur toutes sortes de problèmes. Si vous développez l'industrie à ce niveau-là, combien de gens vont rester à Saint-Lin? Parce que ça commence à être loin, là. C'est une demi-heure d'ici, plus 1h15, plus, etc. Fait que les gens qui vont s'en aller à Saint-Lin, ils vont travailler là. Sinon, ils vont se brûler sur la circulation. Donc, c'est pour ça que je vous dis que moi, pour la résolution, je trouve que ça enlève une opportunité pour bien des familles, à un moment donné, d'aller habiter dans un milieu économique, pour l'instant. Mais tantôt, dans 20 ans, Saint-Lin va être dans la même situation que Mascouche. Je suis d'accord avec vous, mais ce que vous dites, c'est ça qu'il faut arrêter. Puis moi, je n'étais pas là comme maire dans le temps. Non, mais je n'étais pas là dans ces bonnes années-là, mais l'étalement urbain, c'est un peu là, nous, ce qu'on nous demande, c'est de faire de la densité. Donc, c'est de mettre le plus de monde possible à l'hectare. Donc, c'est une réalité, c'est notre réalité, et c'est une loi. C'est dans la loi de la CMM. Ce qu'ils nous demandent, c'est de mettre le plus de monde possible. Maintenant, mettons que ce que vous dites là, sur les prix des maisons, sur les taxes, je ne me rallie pas, mais sur le prix des maisons, j'entends ce que vous dites. Cependant, je veux dire, c'est pas normal que la pression, parce qu'il n'y aura pas 70 000 business qui vont être créés. Je pense que ce qui va être créé à Saint-Lin, ça ne couvrira même pas, puis ça ne créera même pas de l'emploi pour les gens qui sont déjà là. Fait qu'à un moment donné, c'est vrai que les gens vont continuer à travailler à Montréal, vont continuer à prendre nos routes. Si le gouvernement du Québec disait, regarde, on est prêt à l'évaluer pour dans une dizaine d'années, cependant, on va réévaluer les routes, puis on va améliorer la circulation avant de donner le go pour faire le nouveau schéma d'aménagement, je pourrais dire, je suis contre, mais je peux comprendre la décision pour aller dans le sens que vous me dites. Mais là, ce qui est désolant, c'est de dire qu'on va mettre encore plus de pression sur notre circulation locale. Puis je le répète, M. Quentin, malgré le fait que Mascouche et Terrebonne, on a encore plein de terrains en zone de développement. Et ça, c'est pas moi ni vous qui l'a décidé. Ça date de 2002, puis ça a été daté de 2013. On a plein de terrains. La MRC des Moulins, là, on a plein de terrains qui sont en zone de développement présentement. Ne pas les permettre de se développer, la ville se ferait poursuivre pour expropriation déguisée. Ça veut dire que localement, je suis obligé d'être honnête intellectuellement avec les citoyens, il va en avoir du développement. C'est la réalité. Mais imaginez le développement qu'il va y avoir chez nous, plus le développement de Saint-Lin, plus Saint-Calix, plus Saint-Roch. Là, je parle juste local, mais je ne parle même pas des autoroutes. C'est insensé que le gouvernement, puis la circulation locale, c'est pas le gouvernement du Québec qui va payer pour ça, pour améliorer la circulation. C'est la ville de Mascouche. On a 9 millions de mis de l'avant pour les prochaines années. On leur demande juste d'avoir une bretelle sur l'avenue de l'Esplanade, puis ils sont même pas capables de dire qu'ils vont en payer. Puis qu'ils nous répondent, par exemple, de l'autre côté, on va être content parce que ça va nous désengorger la bretelle du chemin des Anglais, qui est déjà surutilisée selon les pronostics du propre ministère, mais ils ne veulent pas payer. Donc, moi, ce que j'invite le gouvernement, si, mettons, je peux essayer de me rallier à vos arguments. J'essaye fortement parce que vous êtes quelqu'un que j'apprécie depuis les dernières semaines. Mettons que j'essaye de me rallier à vos arguments, mais qui améliore la circulation avant, puis après ça, on se reparlera. Avez-vous une deuxième question? Non, je reviendrai si je veux. Merci. C'est bon.
S'il n'y a pas d'autres questions, Stéphane Enfield, je propose... attendez, s'il vous plaît, au nom du conseil de ville, je l'ai dit tantôt, je le ferai, au nom de l'ensemble des employés, permettez-moi de souhaiter un joyeux temps des fêtes à l'ensemble de nos concitoyens. Donc, on parlait de près de 50 000 citoyens. On vous souhaite tout ce que vous avez besoin, mais surtout de la santé, santé pour l'ensemble de vos familles. Donc, au nom du conseil, joyeuses fêtes, bon temps des fêtes et aux employés, je vais avoir la chance de leur dire au party des employés, mais pour ceux qui ne seront pas là, qui nous écoutent, merci de tout votre bon travail et bonne année 2020. Proposé par la fin de l'Assemblée? Stéphane Enfield, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé, Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Prochaine séance en janvier, la date? 27 janvier. Merci.